La pieuvre. Ça tambourine à la porte. Les pompiers se prennent à un bruit épouvantable en pleine face. L'odeur vous éventre. Elle s'infiltre dans les chaussettes. Une dame est dans les escaliers, elle prie. Elle tient une Bible et un chapelet. Les voisins passent à côté d'elle, l'enjambent. Ils galopent pour rentrer chez eux. L'ambiance se passe de questionnements. Tout le monde a les chocottes. Ça transpire, ça suinte, ça dégouline des aisselles. Les murs ont pris de l'âge, ils sont ridés. Les plombiers accourent à coups de boum-boum dans les escaliers. Les canalisations ont besoin d'une analyse d'urgence. L'été, c'est dur. J'ai besoin de me détendre après l'hiver. Alors je fuis, explique le robinet à Jérémie le plombier. Ce dernier ne dort plus depuis qu'on l'appelle tous les jours pour intervenir dans cet immeuble maudit. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon tuyau ? On est au mois de décembre, ronfle-t-il maintenant. Le robinet fait couler un peu d'eau sur le visage de Jérémie. Il dort comme un bienheureux. « Ah !» crie Jérémie. Mais un bruit plus inquiétant attire son attention. Il met au garde-à-vous toute sa pilosité et fait immédiatement claquer ses dents. Il rapetisse tout comme les pompiers qui ont brisé la porte, mais dont ils tiennent chacun dans une main une pièce du puzzle. Tout ça pour ne pas voir ce qu'il y a à l'intérieur du studio. Les gars transpirent et les téléphones portables qui avaient été sortis par des voisins courageux se sont précipités dans la poche de ces derniers et en interdisent l'accès à leur code secret. Je veux rien savoir, témoigne ce téléphone portable dernière génération. C'est pas prévu dans le contrat de garantie, vibre-t-il en activant l'écran noir. Barnabé, son propriétaire, s'est téléporté dans son appartement. Il imagine qu'il tète le sein de sa mère. Maman, psalmodie Barnabé, ainsi que Claire, Monica, Philippe, Jamiké et tous les autres habitants de l'immeuble maudit. Dans l'appartement 33, le propriétaire fait un sacrifice d'araignée. La porte cède. Une tentacule de pieuvre en sort et déshabille totalement la porte, qui, bien que brisée, repousse toutes les sollicitations des pompiers pour se recomposer. Dites donc, faudrait savoir ce que vous voulez. D'abord, vous me défoncez à coups de hache, et puis après, vous voulez un miracle ? Rideau, j'ai fait mon temps, dit la porte qui trouve la démarche hypocrite. Nez à nez avec la pieuvre, l'équipe de gros bras pimpons ressemble trait pour trait à des bonhommes en pâte à modeler. « C'est pas vrai, je n'ai rien demandé, affirme-t-elle, en tapant des tentacules sur toutes les parois du studio. Les pompiers se tiennent tous dans les bras. Un peu plus loin, les policiers qui ont été appelés en urgence poussent les souris de l'immeuble pour leur piquer leur place. « Eh, poussez pas !» dit Mimi la souris. Bien sûr, la police n'écoute rien. Ils ne sont pas assez fous pour faire un pas hors de leur nouveau logis. D'autant plus qu'ils ne savent pas s'ils ont été suivis. Vaut mieux rester là et ne surtout pas faire de bruit, en attendant les renforts. Faudrait peut-être les appeler alors, dit le capitaine Tonio. Chut, soufflent les collègues. Les pompiers marshmallow écoutent la langue étrange d'une pieuvre qui se plaint à cause d'une enfance difficile. À chaque fois que l'un d'eux lève la main, il reçoit de l'encre. Il pourrait presque passer inaperçu si l'objet de leur inquiétude n'avait pas ces tentacules autour de leur corps. Les musclés continuent de trembler.
Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé, mais petit à petit, je me suis senti submergé, dit la pieuvre, qui ne se souvient plus du tout, qu'elle a été un homme plutôt mignon, qui a eu le malheur de se laisser embarquer par son imagination, et voilà dans quel pétrin nous sommes. Et cette histoire n'est pas prête de se terminer.